Bienvenue dans votre émission Autour de la femme sur votre chaîne télévisée Mwanawe Kaya, émission présentée par Rosetiana. Nous sommes dans une période électorale en République démocratique du Congo et pour que les élections passent dans un climat apaisé, la femme a un grand rôle à jouer pour lutter contre les discours haineux pendant la période pré-post-électorale. Tu veux savoir les détails par rapport à ces sujets? Bienvenue dans l'émission Autour de la femme. Madame Nadia, bonjour. Oui, bonjour journaliste. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes fédérale du parti politique AREP. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci. Alphonse, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coordonnateur des mouvements de citoyens de lutte contre les antivaleurs MC L'Encycle RDC. Bonjour et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame la journaliste, et surtout pour l'accueil si chaleureux dont vous avez réservé à notre faveur. Merci. Sans toutefois tarder, aujourd'hui nous allons parler du rôle de la femme dans la lutte contre les discours haineux pendant la période pré- et post-électorale. Alors, messieurs, nous voulons un peu savoir qu'est-ce qu'un discours haineux? Le discours haineux, c'est un discours qui divise les deux personnes qui étaient en unité, ou les deux tribus qui étaient en unité, ou les deux communautés qui étaient en unité. Mais à travers ces discours-là, fait à ce que ces deux personnes-là qui parlaient, qui échangeaient, qui partageaient la nourriture ensemble, ne puissent plus parvenir à partager cette nourriture. Donc, c'est ça en fait le discours haineux. C'est un discours qui divise, qui à la base de création des conflits entre les personnes qui échangeaient bien, qui vivaient en paix. Ok, merci beaucoup. Teder, Nadia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bon, j'aime pas ajouter. Bon, j'ai pas beaucoup à ajouter, mais sinon, les messages, les discours haineux, je vois directement les conflits, je vois directement le tribalisme, parce que, comme vient de dire notre frère ici, Alphonse Moufaridji, les discours haineux, on était peut-être amis, mais quant à ça, on devient directement ennemis avec nos discours, parce que ça montre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre des parties. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous voulons un peu savoir. Bon, en fait, vous êtes électeur ou électrice. Bon, en fait, un candidat se présente devant vous. Il est en train de faire son campagne là. Alors, comment on peut identifier que ces messages ou ces discours incitent à la haine? Merci beaucoup. Le message, c'est comme bon, l'apparence extérieure est toujours trompeuse, mais quelquefois avec les discours, on peut pas s'échapper à se dire que non, ce message ici, c'est un message inné. Pourquoi? Parce que une fois que je me plonge dans le terrain, et surtout pendant cette période de pré-campagne, et vous trouverez que bon nombre de nos candidats et candidates sont en train de se chamailler, de se jeter peut-être le parole qui ne se focalise même pas à l'unité. Et voilà, vous trouverez directement que cette personne-là, donc ces deux côtés sont en train de se donner, de se quereller pendant cette période. Et tout ça pourquoi? Parce que ils se sont mis des conflits, ils se sont mis entre eux des conflits qui ne nous aboutisseront à rien. Comme aujourd'hui, vous trouverez, bon, nous sommes des candidats, moi je parle de mon côté. Ouais. Et par là, à mes chers auditeurs et auditrices qui sont en train de m'écouter, je suis là en train de dire à nos candidats de ne pas initier peut-être et partager ces messages-là haineux à nos militants, pourvu que demain ou après-demain, ça puisse nous apporter au moins de bons fruits. Alors par là, vous trouverez que le message haineux sont à la base des conflits, sont à la base de séparations, même dans nos tribus qui sont ici à Uvira. Nous sommes en train de voir tout cela dans le message, dans des audios et même dans les médias, nous sommes en train de trouver ça.
Ok, merci. Monsieur Alphonse, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. C'est là en faveur de nos spectateurs et spectatrices de la télévision Manawa Kaya, que nous préférons tous à Uvira. Je pense par rapport à la question qui était celle de savoir si, par exemple, un député, un candidat est en train de faire son meeting ou bien sa campagne, qu'est-ce qui, qu'est-ce que nous pouvons identifier comme message haineux? Moi, je pense que le message haineux, c'est quand le candidat est devant, par exemple, les électeurs. Lui prétend que les personnes qui sont devant lui sont ses électeurs et qu'il commence quand même à laisser les messages qu'il a et commence à citer d'autres personnes et à les citer de manière négative. Vous allez voir, par exemple, l'interdéputé qui venait ceci, qui venait ceci. Au lieu de parler ce qu'il veut faire pour la population d'Uvira. Je m'excuse pour dire faire, mais plutôt pour plaider. Ce qu'il va plaider en faveur de la population d'Uvira, parce que le député n'a pas la mission exécutive. Par contre, il a la mission parlementaire, c'est-à-dire plaider en fait que les gouvernements, les exécutifs prennent quand même décision pour l'exécution ou pour la résolution des problèmes. Donc c'est dans le sens de dérouter les messages qu'on a devant la population, en train de critiquer les autres. Ça c'est un message haineux, mais aussi en se situant au niveau de choisir quelqu'un parce que donc il demande le soutien parce qu'il est de la communauté telle et qu'on n'élise pas une autre personne parce qu'il est de la communauté telle, qui n'est pas celle qui l'appartient. Voilà, ça c'est un message qui peut quand même amener la haine et qui peut nous diviser. Est-ce que les femmes sont des acteurs que les politiciens souvent utilisent pour propager le message haineux? Effectivement, les femmes sont des actrices que les politiciens utilisent pour diffuser les messages de haine. Elles sont parmi parce qu'elles sont dans la société. Elles subissent aussi ce chômage et c'est grâce à ce chômage-là que les politiciens là viennent et passent par n'importe quelle voie, la femme ou l'homme. Ou l'homme pour en fait quand même de faire passer un message de haine avec l'objectif de diviser pour mieux régner. Est-ce que Madame Nadia, vous avez des avis contraires par rapport à ce que le cordon Alphonse vient de nous expliquer ou de nous balancer? Ouais, de ma part, j'ai aussi avis contraire par rapport à ce qu'il vient d'intervenir. Bon, tu sais que les femmes ne sont pas utilisées quant à ces. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a les députés, il y a les anciens députés. Ici, je n'ai pas des anciens députés. Parce que ce sont eux qui exerçaient le pouvoir déjà. Alors, vous trouverez qu'ils ont des garçons de course. Moi, j'appelle ça les garçons de course. Et puis, ces députés sont là en train d'acheter peut-être les mégas dans des médias, dans des réseaux sociaux, donne et envoie à ces garçons de course. Il peut être garçon de course, il peut être soit... donc, elle peut être une dame, il n'y a pas de souci. Et donc, là, on équilibre. Et donc, il envoie ça chez les garçons et il envoie ça chez les filles. Et donc, ils sont là en train de donner les mégas. Et surtout pour ces moments ici dont je vous parle, ils sont là en train d'envoyer ces mégas. Et ils ont des messages haineux et en train d'initier, de partager ça à nos jeunes. Et puis, par après, ces jeunes-là, bon, ignorants qu'ils sont, et ils partagent ça sans pour autant tenir compte que demain ou après-demain, ces messages doivent nécessairement lui apporter soit des problèmes, des conflits. Aujourd'hui, je peux avoir le message envoyé par mon frère ici, Alphonse Moufaridji. Et puis, lorsqu'il m'envoie ça, bon, directement, je transfère dans des réseaux sociaux, dans des différents groupes, peut-être WhatsApp. Et puis, par après, j'oublie que demain,
le monsieur à qui j'avais accusé ce message, j'avais envoyé ce message, m'aidera peut-être demain dans mes difficultés. Ça, j'oublie. Et c'est par là que je dis que non, ça, c'est une mentalité qui est encore rétrograde, que nous devons nécessairement, nous jeunes envoyés par le député, nous devons nécessairement cesser à envoyer ce message haineux, parce que demain ou après-demain, nous allons trouver qu'il n'y avait pas un travail que nous étions en train d'effectuer par rapport à ce message haineux. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, je viens de comprendre que les femmes ne sont pas des actrices des diffusions, en fait, ne sont pas des actrices qui propagent des messages haineux, selon toi. En tout cas, elles ne sont pas quand même, donc à 50%, parce qu'aujourd'hui à Uvira, nous sommes à Uvira. Ouais. Aujourd'hui à Uvira, ce sont les garçons, surtout les garçons des courses là. En tout cas, ils sont capables de tout faire. Ils sont même capables de t'éliminer, de te faire des mauvaises choses. Pourquoi? Pour les intérêts qui sont en train de bénéficier à ce genre de politiciens mal positionnés, mal intentionnés. Ok. Je peux ajouter. Ok. En fait, moi, j'ai répondu par rapport à la question qui m'a été posée. Vraiment. Qui était celle de savoir si les femmes aussi sont parmi les actrices qui diffusent les messages de haine. J'ai dit oui, elles font partie. Je n'ai pas dire que ce sont seulement les femmes qui sont actrices des messages, qui propagent les messages de haine. Ouais. Elles font partie. Mais en majorité, ce sont les garçons. Mais dire que ce sont les femmes ne participent pas, non, elles participent parce que nous savons des femmes, nous sommes dans des groupes sociaux et nous savons des femmes qui, quand même, envoient les messages divisionnistes. Ouais. Ok, merci beaucoup. Quelles sont les conséquences des discours haineux? Les conséquences des discours haineux sont nombreuses. Les messages haineux peuvent être à la base du conflit. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, les messages haineux peuvent être à la base des divisions. Les gens qui passaient, tel que je l'ai dit là aussi, que les gens qui parlaient bien, mais suite au message de haine, les gens là ne parviendront plus à échanger. C'est-à-dire, les messages de haine divisent. Il peut même être à la base des meurtres. Parce que vous avez divisé les gens sont en conflit et en fait commencent à s'entretuer. Voilà les trois grandes conséquences des messages de haine. Mais aussi, je reviens sur le plan développemental. Les messages de haine font en sorte que les pays restent dans le sous-développement. Dans quel sens? Parce que si une fois nous propageons les messages de haine, la division entre dans nous. Et quand l'ennemi qui vient de l'étranger vient attaquer les pays, nous ne saurons pas défendre bien les pays parce que tout le monde serait en train de se dire non, on attaque les Babembe, moi je ne suis pas dans l'affaire des Babembe. Vous comprenez? Et l'ennemi là attaque les Babembe, parvient à attaquer même les Bafuliru parce que les Bafuliru ou bien la tribu quelconque n'a pas si défendre l'autre tribu quand elle était attaquée. C'est pourquoi la conséquence, une autre grande conséquence, c'est la fragilité du pays. On ne saura pas encore se défendre quand on est divisé. C'est suite à ces messages de haine qui donnent comme conséquence conflit, et ces conflits-là fait à ce que les pays soient fragiles, fait à ce que les pays ne soient pas forts, et l'ennemi vient, attaque. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit que la force d'un pays ne dépend pas de ses nombres en population. Le Congo, 85 millions de la population. Mais la force d'un pays dépend de l'amour qu'ont ces populations-là envers lui, envers les pays. Donc l'amour qu'a le peuple envers la RDC. Et c'est pourquoi vous attendrez les plus petits pays du monde nous attaquent et les gens disent comment la RDC est une grande nation. Comment elle est attaquée? C'est parce que la population est divisée.
La population fantabilise, privilégie les avantages tribaux, privilégie les organisations tribales au lieu de se mettre en unité, au lieu de lutter contre les messages de conflit, au lieu de promouvoir la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Nous mettons à diffuser les messages de haine, nous mettons à nous diviser de jour au jour parce que à cause de cette période, de cette courte période électorale qui va passer, et nous sommes obligés de rester en unité, nous sommes obligés à consolider la paix. Merci. Madame Nadia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, par rapport à cette question, les causes qui peuvent... Ce sont les conséquences. Ouais. Les conséquences, c'est toujours dans de différents domaines, peux-je dire. Parce que si nous voyons dans les domaines de développement, avec la haine, on ne peut rien progresser. Donc le pays ne peut pas progresser dans des discours de haine. Le pays ne peut pas être développé là où il y a encore des conflits. Il n'y a pas la cohabitation pacifique. Là, le pays ne peut pas progresser. Et surtout ici chez nous, où nous sommes pour le moment. Et donc avec des messages pareils, on ne peut que trouver que les conflits, le tribalisme, comme j'avais mentionné ça dorénavant, ça ne peut pas évoluer comme ça parce qu'il y a encore la haine qui est en train de diviser les gens. Il y a encore les conflits qui nous amènent, donc qui nous fait reculer. Et il n'y aura pas le développement quand il y a encore des discours pareils, des discours de haine, de conflits, bon, je sais pas, oui, des conflits, j'ai déjà dit des conflits. Et par là, on ne saura pas comment dire qu'il y a la paix au moment où il y a encore des conflits, il y a encore la haine tribale, surtout, c'est ce qui nous fait à ce que Uvira ne progresse pas. Parce que vous trouverez même pendant la période de campagne comme ça, pré-campagne, vous trouverez qu'il y a encore des conflits entre les députés. Alors par là, nous ne saurons pas comment définir le développement dans notre Uvira ici. Et là, on trouve directement qu'il n'y a pas l'amour. Or, nous sommes obligés de construire. Nous sommes obligés d'aller étudier. Il y en a même à Bukavu. Moi, je parle peut-être de Bukavu, là où il y a un peu des intellectuels comme nous ici à Uvira. Mais ici, chez nous, on ne progresse pas. Pourquoi? Toujours des haines qui nous embêtent, toujours des haines qui nous fait à ce que nous puissions reculer. J'ai appris quelque chose de Goma, là où un député qui filme, bon, je ne peux pas citer les noms, mais quand il a dit que non, Goma c'est une ville, Bukavu, je ne sais pas si c'est poubelle ou Uvira. Quand on parle de Bukavu directement, on voit ici chez nous à Uvira. Et là, avec ces histoires, on ne peut rien faire. Donc, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences directement, parce que ça nous amène nulle part. On ne peut rien progresser, on ne peut rien définir comme développement avec ces histoires de haine. Et c'est pour cette raison que nous vous en remercions d'abord, vous qui avez préparé ce thème, parce que ça nous fait à ce que nous jeunes, nous puissions encore décortiquer de plus, nous puissions encore vulgariser ce qui est à nous dans nos militants. Et là, ça va encore aider aux gens de savoir qu'avec ce genre de messages, avec ce genre de messages, Uvira ne progressera au grand jamais. C'est un peu ça. Ok. Les discours haineux amènent les conflits, les divisions entre ethnies ou populations ou sous-développement. Alors, comment la femme doit faire pour contrecarrer ces barrières-là? D'accord. Moi, en tant que femme, moi, je défends les femmes parce que je suis femme. Moi, en tant que femme, premièrement, j'avais dit que il faut organiser bon, soit des conférences, débats, parce que c'est aussi un moyen de faire propager les messages à nos militants. Aussi de dire aussi à nos militants de ne pas partager et initier les messages de haine pendant cette période où nous sommes. Parce que ça nous amènera nulle part. Et autre chose, c'est que je devrais dire aussi à nos militants de respecter la loi électorale. Pas nos militants seulement, mais nous aussi candidats cette période de pré-campagne et pendant et après période électorale. Et autre chose, je dirais que
pendant cette période, que nos militants, le militant ainsi que les candidats ne s'accrochent pas à des messages de conflit. À des messages de conflit aussi, parce que à des messages de conflit, ça peut nous amener loin. Parce que par là, une fois que nous divulguons, nous propageons les messages de conflit entre le militant et les candidats, directement, nous pouvons nécessairement trouver la mort. On peut trouver la mort quant à ça. Yeah. Et autre chose, je peux dire de s'unir, de mettre en unité. Et ce que je peux encore augmenter, que entre candidats pendant cette période et militants, de se respecter mutuellement. Et entre nous, donc le respect est toujours réciproque, que les militants respectent les candidats, et que les candidats aussi respectent les militants. C'est un peu ça. Est-ce qu'Alphonse, vous avez quelque chose à ajouter? Effectivement, j'ai quelque chose à ajouter. Je pense que c'est à l'intérêt de nos spectateurs et spectatrices de la télévision Mwanawekaya, MWK. En fait, je dois commencer d'abord pour montrer combien de fois que les différences entre l'homme et la femme sont biologiques. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où les femmes croient qu'elles ne peuvent pas faire ce que les hommes font. C'est pourquoi j'aimerais insister sur cet aspect par rapport à la socialisation, par rapport à ce que nos parents nous ont éduqués, nous ont montré, en connaissant que la femme est limitée dans certaines choses. Voilà, je montre combien de fois que les différences entre l'homme et la femme sont biologiques. Il y a maintenant les différences qui sont dans la tête des femmes, croyant que c'est la femme, c'est l'homme qui va faire ça, c'est l'homme qui va faire ça, Moi, je ne peux pas quand même militer pour la lutte contre les messages de haine. C'est pourquoi j'aimerais dire, tout homme, toute femme peut faire ce que l'homme fait. C'est-à-dire quoi? L'homme peut lutter contre les messages de haine et la femme aussi peut lutter contre les messages de haine. Ils sont égaux en droit et à dignité. Les différences interviennent au niveau de la biologie. L'homme a les pénis, la femme a les vagins. C'est-à-dire, c'est ça la différence. Mais tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Voilà, j'ai dit que la femme peut lutter contre les messages de haine. Comment? Il suffit seulement qu'elle prenne l'engagement de dire que les messages de haine, ce sont des messages qui ont des conséquences qui sont tellement négatives pour le développement de notre nation congolaise. C'est pourquoi moi, en tant que femme, je dois prendre la décision, je dois prendre quand même le courage de lutter contre les messages de haine. Je pense qu'avec avec cette décision, avec cette compréhension, de comprendre que tout ce que les hommes font pour lutter contre... Moi, femme, en tant qu'actrice qui peut diffuser les messages de haine, je peux même être parmi les acteurs qui peuvent mettre fin, qui peuvent lutter pour... lutter contre les messages de haine. Voilà, j'aimerais montrer d'abord ça. Je pense que c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Bon, en fait, quel comportement que les femmes doivent afficher quand elles se présentent? Donc, elles se trouvent devant un meeting qui incite à la haine. Donc, comment elle va se comprendre? Elle va quitter? Bon, elle va, comment qu'est-ce qu'elle peut faire? Je pense que le comportement d'une femme devant un meeting qui incite à la haine, incite les messages de haine, la femme ne doit pas quand même quitter. En tant que femme qui a pris l'engagement de lutter contre les messages de haine, elle doit rester là jusqu'à ce qu'on donne les paroles aux participants. Et puis la femme va intervenir tout en montrant que, chers députés, chers prétendants députés, ce que vous êtes en train de parler va quand même brûler
cette belle ville. Cette belle ville, malgré sa population, souffre, mais quand même, nous avons quand même certaines ressources qui font ce que moi je l'appelle belle ville. Nous avons la frontière, nous avons les ports, nous avons la mairie, nous avons toute une panoplie de ressources qui font la fierté et qui font la beauté de la ville d'Uvira. Il faudrait dire à ces députés-là qu'il va brûler cette ville si une fois ils continuent à utiliser les messages de haine pour se faire les mandats. C'est par là qu'il va inviter, la femme là va inviter la population à ne pas suivre ces députés sur place. Sur place, parce que moi j'ai toujours dit la cause noble est toujours soutenue par tout le monde, même si le député est devant les gens de son patrie, mais si une fois la femme soutient la cause noble, tout le monde ira derrière lui et va la soutenir. Donc il n'est pas question de fuir, la femme va rester là pour quand même montrer combien de fois il est important quand même de ne pas propager les messages de haine pendant cette période électorale pour voir comment consolider la paix dans notre ville d'Uvira et territoire et pourquoi pas dans toute la RDC. Ok, merci. Madame, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, par rapport à cette question, je pense que la femme doit nécessairement aussi montrer devant les gens combien de fois elle est capable. Parce qu'il arrive des fois que nos femmes, on a à dur, mais on sous-estime devant la masse. Alors, s'il s'agit de ces messages-là, comme avait dit Alphonse Mfaridji, la femme doit nécessairement demander la parole. Si c'était dans un meeting quelconque ou soit dans une conférence, la femme doit nécessairement demander la parole et montrer combien de fois que c'est pas parce qu'on est en masse qu'on doit nécessairement vilipender, dénigrer les gens comme il faut, mais quand même la femme doit nécessairement montrer son engagement, parce que quand tu te mets dans ces mondes politiques, hein, c'est pas vraiment facile pour nous femmes, parce que nous sommes en train de traverser un moment tellement difficile là, et surtout quand nous partons peut-être ici dans des moyens plateaux, dans des hauts plateaux, là on parcourit à des risques. On parcourait à des risques comme moi femme. Bon, il arrive des fois que je parte à Ndolera. J'étais à Ndolera la fois passée. Alors vous trouverez que et là j'étais avec une moto, pour votre information. J'ai roulé moi-même, j'ai conduisé la moto. Et là il y avait peut-être les mamans de là. Quand tu voyais que c'est une femme, il voyait que c'est une femme qui est au volant. Bon, c'était une chose, c'était une surprise pour cette communauté. Mais je leur avais dit que non, avec nos forces, nos engagements, on peut tout faire. Hein? On peut tout faire. Il y a des pays là où il y a les femmes qui conduisent même des engins lourds. Mais quand ici chez nous, tu trouveras que les gens sont encore, je ne dis pas que nous sommes tous les gens d'Uvira, mais nous sommes encore irréguliers. Hein? Et puis c'est comme une surprise. Alors quand tu as ces messages-là de haine, une fois dans un meeting, la femme est capable de se mettre debout et demander la parole et dire aussi devant la masse que ceci, il ne faut pas suivre ce chemin et il faut suivre un tel chemin parce que nous tous, nous luttons contre le message haineux. Je pense qu'avec ça, avec femmes que j'y présente dans ces plateaux, j'ai nécessairement le plein droit de dire aux femmes qui sont peut-être en train de nous écouter que les femmes ont aussi le pouvoir, ils ont aussi la force là de se mettre debout et il ne faut pas vraiment dire que non, comme ça nous sommes dans la masse, je vais me sous-estimer, je vais nécessairement ne pas répondre à la question parce qu'il y a les hommes ici, hein, avec la mentalité rétrograde que nous en avons ici chez nous à Uvira. Vous trouverez que non, la dite là a une belle réponse là qu'elle pourrait nécessairement montrer et donner aussi aux gens, soit une contribution quelconque, mais elle a peur de se mettre debout. Pourquoi? Parce qu'elle se sous-estime, hein? Elle se sous-estime elle-même. Elle n'est même pas à mesure de se mettre debout et parler devant la masse. Et vous trouverez en train de faire des réunions parallèles. Et voilà, ça c'est quoi? Et donc,
au lieu qu'elle parle elle-même, mais elle cherche à donner la réponse peut-être à une autre personne pour parler de sa place. Oh, ça, c'est pas bon. En tant que femme, tu es capable, tu t'engages, tu te donnes cette audace de se mettre peut-être debout devant la masse. Prière vraiment de donner ce que tu as, de contribuer aussi à ce développement que nous sommes en train de chercher et casser directement ce discours-là si c'était par exemple un quelconque femme, peut-être gare ou soit femme en train de parler devant la masse. Prière vraiment de se mettre debout et demander la parole et casser ce message directement parce que c'est ton droit et personne ne pourra t'accuser comme fautive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Alphonse, ça fait votre dernier mot par rapport à ce sujet que nous avons débattu aujourd'hui et à la population d'Ouvira et les femmes en particulier. Mon dernier mot, en fait, c'est mes derniers mots parce que ils sont à deux, parce que les premiers, je dois l'adresser aux femmes et les derniers, je l'adresserai à toute la population d'Ouvira. Ouais. Pour les femmes, je dis qu'elles ne sous-estiment pas. Elles peuvent faire tout ce que l'homme fait. C'est-à-dire la femme quand même, la femme a un rôle important à jouer dans ces processus de lutte contre les messages de haine qui se manifestent quand même, qui prend quand même une grande ampleur ici dans notre ville d'Ouvira parce que beaucoup de députés en utilisent pour quand même avoir les sièges politiques, les sièges au niveau des différentes assemblées nationales et provinciales. J'aimerais dire à toutes les femmes qu'elles prennent quand même l'engagement de lutter contre les messages de haine en se considérant, en comprenant quand même la Constitution leur garantit un droit, leur garantit les droits comme les femmes et de manière égalitaire. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut faire et la femme peut aussi le faire. Donc, qu'elle se considère aussi comme quand même les gens qui ont des forces dans la société. À travers leurs engagements, cette Ouvira peut changer. Cette ville d'Ouvira peut aller de l'avant et toute la province du Sud Kivu et pourquoi pas toute la RDC peut changer grâce à l'engagement de la femme. Et c'est pourquoi, en passant, je suis en train de saluer les efforts des différentes femmes quand même aujourd'hui ont pris la décision de postuler. Il y a des femmes candidates quand même pendant cette période électorale. C'est ce que je suis en train d'encourager. Et je pense qu'elles prennent toujours l'engagement dans cette lutte contre les messages de haine. Elles ont quand même un rôle à jouer. À la population ouviroise, j'appelle toute la population à s'engager dans la lutte contre les messages de haine. Ce n'est pas quand même une affaire de nous, acteurs des mouvements citoyens, de manière particulière. Mouvement citoyen, c'est la RDC que je chapeaute. Non, ce n'est pas à nous-mêmes. Je pense que c'est à toute la population parce que ce que nous militons, ce que nous voulons que ça prenne fin, les avantages seront quand même partagés à toute la population d'Ouvira. Quand nous vivons en cohésion sociale, quand nous vivons en cohabitation, les avantages qui en découlent seront profitables à toute la population, voire même à la génération, pour ne pas aller à la contre aux objectifs de développement durable qui stipulent qu'il faut quand même consommer les ressources tout en préservant celle de la génération future. Voilà, la lutte contre les messages de haine, la promotion de la cohésion sociale, garantit quand même un avantage à la population d'Ouvira, à la présente génération et à la génération future. Je finis par dire que consolidons la paix, consolidons la cohésion sociale, luttons contre les messages de haine pour faire un Ouvira grand, pour faire la RDC un pays émergent, un pays représenté dans les niveaux mondiaux. Je dis et je vous remercie. Je remercie beaucoup et je salue en passant toutes les femmes d'Ouvira leaders qui se sont directement engagées dans le domaine politique. En passant aussi, je salue le leadership de Madame Maman Abigail, qui fait la fierté de genre chez nous à Ouvira. Et à ce qui concerne le message de haine,
En tout cas, de ma part, j'aimerais à ce que ça puisse cesser parce que ça ne nous amènera nulle part. Et autre chose, je voulais juste dire que à Uvira, femmes que nous sommes, nous devons nécessairement cesser, enterrer la haine tribale parce que ça fait aussi à ce que qu'il n'y ait pas le développement chez nous à Uvira. Et autre chose, je voulais nécessairement dire aux gens que les élections sont à l'horizon, ils sont déjà à notre portée. Il faut choisir, il faut élire la personne qui mérite et non de se mêler dans des discours de haine surtout parce que ça fait à ce que nous ne puissions pas évoluer comme il faut. Et autre chose, je dirais que peut-être les femmes qui se sont engagées d'être vraiment dynamiques dans le terrain, donc qu'elles soient prêtes, bon ou mauvais peuvent leur arriver, mais qu'elles soient toujours dynamiques, sans froid là, parce que Uvira a besoin de femmes leaders, de femmes qui ne se sous-estiment pas, de femmes qui luttent contre le tribalisme, les femmes qui luttent contre la haine tribale, dirais-je. Et par là, nous verrons que notre Uvira changera en bonté et nous trouverons un Uvira meilleur. Pas comme Uvira d'autant, mais Uvira mérite mieux que ce que nous sommes en train de traverser pour aujourd'hui. Les femmes, vous êtes à l'écoute, soyons toujours unis entre nous et que le message de haine ne nous porte pas parce que nous devons nécessairement chuter juste à nos buts objectifs parce que tout le monde à cette terre est en train de lutter contre la haine, est en train de lutter contre la haine tribale surtout parce que c'est ce qui fait à ce que notre Uvira n'évolue pas. À part ça, je salue mon estimé collègue Maître Assoumani Kandieta. Je salue aussi mon estimé collègue Arsène Chikour Balinda qui a fait à ce qu'il soit aussi sur la liste de la CENI, qui a fait bousculer, qui a fait booster la personne qui échappait à lui faire aligner sur la liste de nos candidats cette année. Bonne chance à toutes les femmes leaders de notre ville d'Uvira. Aimons Uvira, soyons fiers de notre Uvira parce que Uvira mérite mieux que d'autant. Merci beaucoup, journalistes. Téléspectateurs, téléspectatrices, et moi, Nawe Kaya, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. En fait, c'était l'émission autour de la femme. Et aujourd'hui, nous étions en train de parler les rôles de la femme dans la lutte contre les discours haineux pendant la période de pré- et post-électorale. N'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter et de s'abonner pour être la première à recevoir nos différentes vidéos sur votre chaîne télévisée Moi Nawe Kaya. Merci, au revoir, à la prochaine.